Hey, salut tout le monde, Franaken74 ici pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes. Nous sommes toujours dans la campagne L'appel du porte-peste sur les chasseurs du mythe au scénario 4, 4 cette fois, mais le P funèbre. Alors à date, ça se passe quand même relativement bien. En voici mon carnet de campagne. J'ai oublié d'ajouter dans mes soutiens d'histoire que j'ai la faiblesse, l'emprise de la mort et la force de la chair que je vais tout de suite indiquer. L'emprise de la mort et la force de la chair. J'ai dépensé toutes mes expériences. J'ai encore un trauma physique. En parlant d'XP, j'ai passablement bien augmenté ma hache runique en rajoutant l'inscription des anciens qui va peut-être aider à découvrir des indices. Et Saga pour recharger 2 charges au début de chaque round. Pour l'armure de chasseur, j'ai commencé à lui ajouter une résistance. J'ai pris un chasseur de reliques pour pouvoir potentiellement mettre mes 2 bijoux en jeu, mes 2 accessoires, et ultérieurement avoir possiblement même un troisième accessoire. Donc ça reste à voir. La force de la chair est un permanent qui ne peut pas quitter le jeu, qui peut tanker 2 dégâts. En réaction, pour avoir réussi un test de compétence, si un pion crâne a été révélé, incline la force, soigner tous les dégâts de la force de la chair, ce qui peut être très très intéressant. Ici, les curseurs ne sont pas très beaux. Voilà. Alors, pour ce scénario, eh bien, il y a possiblement une belle mise en place à faire. Je vais vous laisser si vous voulez regarder tout cela. Quant à moi, je vais la lire maintenant. Scénario 4, Mélopée funèbre, 6h11. Vous traversez tranquillement Arkham à bord de votre voiture. Les premiers rayons du matin illuminent la ville apeurée. Les habitants ne veulent plus sortir de chez eux. Tout est silencieux, sinistre. Même les oiseaux n'osent troubler ce calme étrange. Alors, vous réfléchissez en vous remémorant votre précédente discussion lorsqu'une note brise soudainement le silence. Une voix, semblant venant de nulle part, commence à chanter une mélodie sombre et irrésistible. Des paroles emplies de haine et de désespoir qui résonnent dans les rues vides. Rapidement, accompagnée par une seconde voix, puis une troisième, la chanson semble se diffuser dans toute la ville d'Arkham. Malgré le vacarme maintenant assourdissant, vous pouvez toujours entendre la première voix au-dessus des autres, menant le cœur dans une invocation occulte. Pris au dépourvu, vous sentez une piqûre à la base de votre crâne et en quelques instants, tout devient flou autour de vous. Réjouissez-vous de la Renaissance, nous allons tous entendre l'appel de la délivrance de sang. Liberté, justice. Malgré sa mort, il se relèvera grâce à la délivrance de sang. La délivrance de sang. Vous ne savez pas ce que c'est, mais cela doit être clairement arrêté. Il y a un texte en rouge que je n'ai pas lu. Continuez à la mise en place. Mettez en jeu les lieux suivants. Ça doit être fait. Vérifiez votre carnet de campagne. Pour chaque lieu sans indication défendu ou infecté, indiquez sous le nom de le lieu la valeur défendue ou infectée la plus faible par rapport aux autres. Pour chaque lieu sans indication défendu ou infecté. Donc, Ma et Magic, ça va être
infecté, parce que c'est la valeur la plus faible. Donc, je vais l'écrire ici. Infecté et infecté. Donc, River, Magic, bon. Moi, infecté, les boutiques de magie, puis River's Dock, ça doit être ça ici. Vérifiez votre carnet de campagne. Si 6 ou 7 lieux sont considérés comme infectés, ce n'est pas le cas. Vérifiez votre carnet de campagne. Pour chaque lieu indiqué comme défendu, retirez de la partie les cartes mises de côté suivantes. Okay. Donc, pour chaque lieu défendu, ok. Donc, l'annonceur d'Arkham, mauvaise nouvelle et Doyle Jeffries. Donc, ça va être retiré de la partie. Banque d'Arkham, faillite et le directeur. Magasin général, produit endommagé, le couple d'amoureux. Retirer la partie. Relais routier de Hibbs, sec comme un os, Hibbs éviscéré. Sec comme un os, Hibbs éviscéré. Pension de Ma, elle est infectée. Bibliothèque Horn, vous en savez trop. Henri Armitage. Techniquement, les trois autres doivent rester là. Parce que c'est Pension de Ma, vieille boutique de magie, puis Quai du Fleuve. Pension de Ma, Quai du Fleuve, vieille boutique de magie. Parfait, ça reste là. Rassembler les 4 traîtrises restantes, elles seront ajoutées au deck. Mélanger un des ennemis élites restants au deck procession. Ajoutez-le au deck procession. Ajouter les traîtrises au deck rencontre. Pour chaque lieu indiqué comme infecté, remplacez ce lieu par le lieu du même nom de cet arcane déchu. Remplacez ce lieu, arcane déchu. Donc, on a la vieille boutique de magie, le quai du fleuve et Pension de Ma. Donc, Pension de Ma. Vieille boutique de magie, quai du fleuve. Et vieille boutique de magie. Parfait. Placez le prêtre des fléaux dans un lieu masse aléatoire, puis un acolyte de la peste avec une fatale sur lui en suivant le lieu du prêtre. Donc, le lieu triangle dans un lieu miasme aléatoire. Donc, c'est soit le plus, soit le cœur, soit la lune. Ce serait la lune. Prêtre des fléaux ici. Et l'acolyte de la peste dans le lieu suivant avec une fatalité dessus en ignorant son coup.
en ignorant sa capacité forcée plutôt. Ces deux ennemis forment la procession initiale. Chaque qualificateur commence la partie dans un lieu stable de son choix. Tout d'abord, c'est vrai. Techniquement, avant de faire ça, je peux faire ma main de départ. Donc, j'ai ajouté Ibs et l'emprise de la mort dans mon deck. J'ai mon soutien permanent. Ici, je suis toujours bien équipé. Donc, je vais mélanger et piocher ma main de départ. 5 cartes. On va remplacer tout de suite en T. Alors, Gret peut être très très intéressant, je crois, dans ce scénario. Les miroirs, pas tout de suite. Fini, on verra. Je vais tenter d'avoir mes objets vraiment le plus possible. Bon, j'ai deux fois le même objet. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Ok. Donc, je n'ai pas d'armes. On commence dans un lieu stable de mon choix. Sûrement qu'eux autres, ils vont tourner en rond. Tiens, je pourrais commencer dans le relais routier. Deux indices ici. Donc, on commence dans un lieu stable de mon choix. Mettez de côté le serviteur dévoué hors jeu. Mélangez un des ennemis élites mis de côté. Et chaque ennemi affecté pour le deck procession, c'est fait. Mélangez les cartes restantes. Vous êtes prêts à commencer. Alors, pour la procession, on peut développer ou la faire avancer. Lorsqu'on développe la procession, pioche la carte dessus du deck procession, générez cet ennemi dans le lieu suivant celui du dernier ennemi de la procession et placer une fatalité sur ce nouvel ennemi. Lorsque la procession avance, déplacez le frère de fléau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport aux flèches. Chaque autre ennemi redressé faisant partie de la procession se désengage et se déplace vers le lieu le plus proche du prêtre sans autre ennemi dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport au prêtre. Bon, parfait. Alors, on est prêt à y aller, je crois. Je crois qu'on est prêt à y aller. 5. Procession occulte. Une procession d'infectés suit une étrange abomination à travers la ville terrifiée. Le seuil de fatalité de cette intrigue augmente de plus 2 par investigateur. Donc 7. Chaque ennemi gagne plus X vie. X étant le nombre de fatalités sur cet ennemi. À ne pas oublier. Forcé. Quand vous devriez résoudre l'étape de la phase limite, placez une fatalité sur l'intrigué en coude, placez une ressource à la place. Donc on va mettre des ressources à la place. Si cette intrigue a 2 ressources, renvoyez 2 ressources vers les réserves de pions et faites avancer la procession. Ok. Force inarrêtable, vous regardez un agent tirer sur le monstre. Les coups de feu n'ont aucun effet sur lui. Puis, recevant un coup de queue rougeoyant, l'agent est poussé à l'intérieur du cœur. Il doit y avoir un autre moyen de combattre. Après avoir échappé à un ennemi, retirez une fatalité de cet ennemi. Eh bien, c'est pas demain la veille. Ça prend 3 indices pour avancer. Ok. Donc, on met pas de fatalité. Ici, après avoir réussi un test de conférence avec une tirage de 2 ou plus, soignez un dégât ou une erreur d'une carte que vous contrôlez. Bon, bien équipé. Quand votre premier tour, jouez jusqu'à 5 objets. Ça va être juste un, qui va être l'armure du chasseur pour 3.
parce que j'ai pas d'autre objet. Gret n'est pas un objet. Alors, effectuer 3 actions de moins. Puis, phase d'ennemi. Ah oui, ça dit ignorer les traits chasseurs et patrouille des ennemis de la procession. Lorsqu'un ennemi de la procession devrait être défaussé du jeu, il est défaussé dans une pile de défausses processions séparées. Donc, on va mettre une défausse de procession ici. Mettre ça ici. Défausse procession. Voilà. Ok. Bon. Donc, j'ai 3 actions de moins. Phase d'ennemi, ils font rien. Phase d'entretien. Phase d'entretien, pas valide parce que j'ai pas remélangé mes cartes ici. Bon, j'ai une petite arme. On ne mettra pas en chasse tout de suite. On va s'équiper un peu mieux. Phase de mythe, deuxième tour, donc je mets une ressource au lieu de mettre une fatalité. Et il y a une fatalité en jeu. Je vais compter les fatalités ici. Mélanger, mélanger, c'est parti. Alors, user jusqu'au bout. Effectivement, il est magané, mais la photo, elle est très originale. Test de volonté à 3 en cas d'échec, mettez usé jusqu'au bout en jeu dans votre zone de menace. Après avoir attribué une carte compétence ou plus un test, vous devez subir un dégât, soit défausser une carte de votre main. Si vous n'avez pas de carte compétence de votre main, défaussez jusqu'au bout. Bon. On va y aller à 4 pour 3. Moins 1, ça passe, c'est merveilleux. À moi. Bon. Alors, bon, on va toujours bien mettre pour 3 ressources une lame enchantée avec 3 charges dessus en première action. Bon, ben, j'ai pas d'indice à prendre. En deuxième action, je vais piocher une carte. En troisième action, je vais prendre une ressource. Ennemi entretien. Les rondes passent vite. Un petit miroir sacré. Phase de mythe. Donc, on met une ressource. S'il y a 2 ressources, on a 2 ressources, c'est fait avancer la procession. Donc, avancer la procession. On déplace le prêtre des fléaux d'un lieu, puis tout le monde suit. Donc, eux, ils avancent. Prêtre des fléaux. Fait que tout le monde se déplace. Ne peut pas subir de dégâts provenant des effets de cartes joueurs ou d'une action. Bon, ça va bien. Je vais quand même lui mettre un petit curseur. Forcer. Après que le prêtre des fléaux se soit déplacé, c'est le cas. Placer un indice sur son lieu. Ah, d'accord. Ensuite, s'il entre dans un lieu miasme, placez 2 fatalités sur le dernier ennemi de la procession. Sinon, développez la procession. Donc, il faut développer la procession. Vu qu'il n'est pas rentré dans un lieu miasme. Et développer la procession, ça fait ça ici. On met une fatalité dessus. Après l'entrée en jeu de l'acolyte de la peste, déplacer une fatalité d'un autre ennemi sur l'intrigue en cours. Je déplace la fatalité, je la mets ici. Et là maintenant, on en a 2.
Non, je vais laisser le compteur réel. Puis je vais faire attention de bien compter. OK. Bon, j'aurais bien aimé avoir un petit discours motivant sous la main. Et 4 rencontres, hein, faut pas oublier. Pouvoir incontrôlé. Attacher pouvoir incontrôlé au soutien non allié que vous contrôlez en jeu avec le plus haut coût imprimé. Ça va être l'armure de chasseur. En tant que coût supplémentaire pour déclencher une capacité de la carte attachée, subissez une horreur. Eh ben, j'ai pas de capacité. La carte attachée gagne pour action et soutien dans votre main de fausser directement. Bon, ben, ça me dérange pas. Cette carte-là, hein, faut croire. Bon, donc, ce qui serait bien, c'est que je puisse mettre Grette avant d'aller taper les ennemis pour pouvoir récupérer des indices. Mais j'ai pas de ressources. Alors, première action, je vais piocher une carte. Ça m'aide pas bien bien. Deuxième action, je vais prendre une ressource. Tabarouette, hein? Qu'est-ce que je fais en troisième action? Je prends une autre ressource. D'accord. Ennemi, il se passe rien. Entretien. Ah, une preuve. Et phase de mythe. On met une ressource et on pioche une carte rencontre. Wow! Test d'agilité 6. Diminue de 1 pour chaque ennemi en jeu. Donc ça diminue de 3. Pour chaque point manquant, on devait soit ajouter une ressource sur l'intrigue en cours, soit subir un dégât. Bon. Donc c'est un test à 2 pour 3. En agilité. On y va comme ça. Moins 1, ça fait 1 pour 3. Donc je peux subir 2 dégâts que je vais mettre sur la force de la chair. Ok. Première action. Je vais jouer Grette pour 5 ressources. Donc, plus 1 en force. Deuxième action. Je vais me déplacer dans le magasin général, qui est un triangle, auquel j'ai accès en révélant le lieu, en ajoutant dessus 2 indices. Pour une action, dépensez n'importe quel nombre de ressources, cherchez un soutien et un escorce, mettez-le en jeu. Donc, lui n'est pas à distant, il m'engage. Et avec Zoé, je gagne une ressource. En troisième action, je vais attaquer avec la lame enchantée. Je gagne plus 1 pour cette attaque. Je serai donc à 6 pour 3. Moins 2. Ça passe. Ça fait 1 dégât qui est suffisant pour le tuer. Ça, c'est un ennemi procession. Fait que ça va aller ici. Et après avoir vaincu un ennemi, inclinez Grette, infligez-lui 1 dégât. Découvrez un indice dans votre lieu. Pour une ressource, après avoir vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Bon. C'est mes 3 actions. J'ai 2 indices. Phase d'ennemi, il se passe rien. Phase d'entretien. Une petite croix de Zoé. Phase de mythe. Et on avance la procession.
S'il rentre dans un lieu miasme, placez 2 fatalités sur le d'ennemis ennemis de la procession. Mais je crois qu'on va faire ça. Mettre 2 fatalités ici au lieu d'en mettre un autre. Ça met un indice sur son lieu. D'accord. Et 4 rencontres. Confiance perdue. Attachez confiance perdue à un soutien allié que vous contrôlez. Traitez la boîte de texte comme si elle était vide. Wark! Dépensez une ressource plus une ressource additionnelle pour chaque dégât et ou horreur sur le soutien attaché. Oh, mais ça fait mal ça. Ça me coûterait 2 ressources pour pouvoir... Aïe aïe aïe, défausser Grette. Bah, pas défausser Grette, mais défausser confiance perdue. Ça coûte une action. Bon. Première action, je vais monter dans un lieu infecté. C'est pas trop bon ça, hein? Si je mets en 2 une croix de Zoé. En 3, qu'est-ce qu'on a ici? Pas d'indice évidemment. Après avoir débuté votre tour. Si en 3, je m'en viens ici. L'acolyte m'engage, gagne une ressource. Incline Zoé, dépense une ressource, fait un dégât. Il meurt. Donc, ça enlève les 2 fatalités. C'est au moins ça. Parce que là, je peux pas utiliser... Ici, c'est 2 autres indices. J'aurais peut-être dû attendre avant de faire ça. Ok. Phase d'ennemi, il se passe rien. Phase d'entretien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après avoir pioché une carte lors de la phase d'entretien, si vous avez 5 cartes ou plus dans votre main, c'est le cas, piochez une autre carte. Piochez une autre carte. Et c'est subissez 2 erreurs directes. Voilà. Phase de mythe. Non, ça donne rien de faire ça tout de suite, étant donné que j'ai encore la vieille patente. Une prière blasphématoire. Révélation, choisis une option. Soit développer la procession, soit révéler la case dessus du deck. L'ennemi vous attaque. Bon, si on la développe, piocher la carte, générer cette nuit dans le lieu suivant, celui du dernier ennemi. Fait qu'il serait placé dans mon lieu. Encore des attaques sur lesquelles je ne peux pas utiliser Grette. On va faire ça pareil. Donc je vais développer la procession. Ou me faire attaquer. Ouais. On va développer la procession. Donc, générer dans le lieu suivant et générer avec moi. Je gagne une ressource que je vais garder. Non. Pas générer avec moi parce qu'il est distant. Donc, j'ai pas de ressources.
Et qu'est-ce qu'elle dit? Distant patrouille, le patrouille ne s'applique pas. À la fin de la phase des ennemis, si le serviteur est dans un lumias. La fin de la phase des ennemis. Là, c'est une fatalité sur le serviteur. Ok. Bon. Donc, à nous. Bon, comment je joue ça? Pour une action, je l'engage. Je gagne une ressource. Deuxième action. Il y en a une attaque d'opportunité, une horreur que je vais mettre sur l'armure du chasseur. Je vais dépenser les 2 ressources ici requises pour enlever cette cochonnerie de confiance perdue. Une ressource plus une pour chaque dégât et ou horreur. En 3, je vais attaquer à la lame enchantée. Je gagne plus 1. Je suis donc à 6 pour 1. Moins 1, ça passe. Un dégât. Elle meurt. En mourant, j'incline Grette. Je lui inflige un dégât. Et je prends un indice. Après avoir échappé... Ok, c'était mes 3 actions. Un engagé, 2 défausser la cochonnerie, 3 attaquer. Parfait. Phase ennemie, il se passe rien. Phase d'entretien. Un petit bricolage. Ça, c'est pratique pour ma lampe torche que j'ai pas. J'ai Ellie. Je vais peut-être pouvoir aller chercher ma hache runique avec elle. Bon, phase du mythe. Encore 2. Fait que on avance. Lui s'en vient là. Et il est tout seul. Place un indice sur son lieu. Il n'est pas rentré dans un lieu miasme. On développe la procession. Ici. Je pourrais le mettre potentiellement avec moi. Je pourrais le mettre ici. Le lieu suivant. Générer l'ennemi dans le lieu suivant, celui du dernier ennemi de la procession. Le lieu suivant. Bon, comme c'est connexe avec le petit zigzag, ça peut être ici, donc il peut être avec moi, ce qui fait que je gagne une ressource. Après que vous devez y engager, gagner une ressource. Après qu'un ennemi devient engagé avec vous, forcez. Après avoir été engagé, perdez une action. Bon, est-ce que j'incline la croix? J'incline la croix, je dépense une ressource, je lui fais un dégât. Elle meurt. En mourant, j'ai pas mon digne de confiance. En mourant, est-ce que je prends l'indice? Non, je ne prendrai pas l'indice. Donc là, je suis encore à la phase du mythe. Je ne fais que déplacer. Donc j'ai fait développer. Je suis encore au développement. Et 4 rencontres. Ah, confiance perdue. Merde, ça va coûter 3 ressources. Bon, je pense que je vais jouer mon miroir sacré. Je pense que je vais jouer mon miroir sacré. Pour première action. Je vais prendre une ressource. Deuxième action pour 2 ressources. Un miroir sacré. Je prends
une mélodie apaisante et je mets les deux autres dans mon deck. Phase d'ennemi, il se passe rien. Phase d'entretien. Châtier le mal. Je suis encore ici. Est-ce que je pioche une autre carte? Est-ce que j'ai besoin de piocher une autre carte? Piochons une autre carte. Je vais devoir en défausser une au hasard. Ça sera affiné. Donc, châtier le mal, défausser des cartes dessus ce deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. À châtier le mal à cet ennemi généré dans le lieu le plus éloigné. Donc, défausser des cartes ici. Est-ce qu'il y a des ennemis dans le deck rencontre? On dirait pas. Bon, il n'y a aucun ennemi dans le deck rencontre. Voilà. Une faiblesse de partie. Bon. Petite lampe torche. Est-ce qu'il y a des lieux à 2 pour enquêter? C'est tout des lieux à 3. Alors, en 1, je vais jouer une mélodie apaisante. Je vais soigner 2 dégâts de Grette. En 2, pour une ressource, je vais défausser Confiance perdue. En 3, lampe torche. Je suis quand même juste à. Ça ferait des tests à 2 contre 1. C'est pas vergeux 2 contre 1. C'est tout des lieux à 3. Tête en bas. J'ai même pas de ressources de toute façon pour prendre une lampe torche. En 3. Ça c'est en 2, hein. Ah ouais, mélodie apaisante, faut que je pioche une carte. Ça c'est en 2. En 1, mélodie apaisante. En 2, j'ai défaussé ça. En 3, je voulais jouer une lampe torche, mais j'ai pas de ressources. Fait que je vais prendre une ressource. Phase d'ennemi, il se passe rien. Phase d'entretien. Bon. Un discours motivant. J'ai. Après avoir pioché, j'ai plus que 5. Je vais en piocher une autre. Et j'en défausser une. Ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, j'en défausse 2. Bon, défausser affiné. C'est clair que je jouerai pas ça. Puis une armure. Ok. Ça c'était la phase d'entretien. Phase de mythe. Première ressource. Et on va jouer un en chasse. Non, parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Fait que je vais garder mon armure du chasseur. Puis je vais plutôt me débarrasser de en chasse. Malgré qu'il y a une icône de livre. Ouais. Bon, fait qu'on va piocher la carte rencontre vu qu'il n'y a pas d'ennemis dans le deck rencontre. Développer la procession. On va la développer. Une chose dans l'eau. Bon, on va, tiens, la mettre ici. Donc, je gagne une ressource. Pas là. Ici. Massif et chasseur. Ok, donc
Je gagne pas de ressources. En tant que consommateur pour combattre ou échapper, vous devez attribuer toutes les cartes compétences éligibles à votre main. On va en mettre là finalement. Je n'irai pas l'attaquer tout de suite. Et le chasseur. Un dégât, 2 horreurs. Ouais, ça fait ça. Et je peux pas l'attaquer. Si j'avais un coup vicieux, j'aurais pu la tuer à une attaque. Mais là, ça me prend 2 attaques. Puis ça va être toutes mes cartes. Mes 2 audaces puis ma maîtrise pour attaquer. Ouais, je la mets dans mon lieu ou pas? Sachant qu'elle va me chasser et m'attaquer. Hmm. On va essayer autre chose. On va la mettre là à la place. Parce que c'était développer la procession. C'était ça, hein? Développer la procession et ça met une fatalité dessus. Ok. Donc, première action pour 2 ressources. Je vais mettre une lampe torche sur laquelle il y a 3 provisions. Deuxième action, je vais dépenser une provision. Je vais enquêter. Donc, c'est un lieu à 1. Je pourrais avancer l'acte aussi, hein, avec mes 3 indices. C'est un lieu à 1. Je vais attribuer un chasse pour être à 3 contre 1, espérant que ça passe. Tablette, moins 3, ça passe pas. En cas d'échec, placez une ressource prise dans la réserve de pions sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire se déplacer la procession. Donc, faites avancer la procession. Cet effet peut faire se déplacer la procession. Ça me semble que ça se dit mal. Ouais, je reviens tout de suite. Je mets ça sur pause. Bon, j'ai écrit à mon ami Chartref. Pour ce petit, je crois, erreur de traduction. Donc cet effet peut faire, je dirais, avancer la profession en enlevant les 2 ressources. Donc lui s'en vient là, met un indice dessus. Lui c'est un ennemi de la procession aussi, oui, il s'en vient là. Là, lui est rentré dans un lieu miasme, placé 2 fatalités ici. Ok. C'est ça. Ça, c'était ma deuxième action. Pour débuter votre tour, soit piocher la case de sus de rencontre, soit défausser le soutien non allié que vous contrôlez avec le coût imprimé le plus élevé. Oh. Est-ce que je reste là puis je me fais attaquer par lui? Faudrait que je débarrasse toutes mes cartes. Ça va être épouvantable.
J'ai joué un discours motivant pour mettre Dr. Ellie Horowitz. En troisième action, je cherche une carte parmi les 9 cartes dessus de mon deck. J'ai une carte parmi les 2 cartes dessus de mon deck, un soutien relique. On va espérer la hache runique. Il n'y a pas de hache runique. Dommage. Et aucun relique. C'est très 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 dommage. Ok. Oh, on ignore le mot-clé chasseur. Ignorer d'être chasseur et patrouille des ennemis de la procession. Donc, on ignore son trait chasseur. Donc, il reste là. Phase d'entretien. Ok. Phase de mythe. Marche infectée. 2 ennemis, c'est un lieu à 4. Wow. Donc, un test à 4. J'étais à 2 contre 4. Je peux pas rien faire d'autre. Donc, ça fait 0 contre 4. Pour chaque point manquant, soit ajouter une ressource sur l'intrigue en cours, soit subir un dégât. 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Ou je mets 4. On fait avancer tout le monde. Bah, ça va être ça. Fuck off. Faire avancer la procession. Les autres seraient avancés. Ça aurait mis. Ça aurait mis 2 autres bébites dessus. Ok. Mettons, j'enlève 2 dégâts. Pour chaque point manquant, soit ajouter une ressource. Fait que j'ajoute 2 ressources, 2 dégâts. Ensuite, forcer, c'est de ressources plus envoyer 2 ressources et fait avancer la procession. Fait que je la fais avancer. Fait que lui s'en vient là, lui s'en vient là. Mais un indice ici. Il n'est pas dans un lieu miasme. On développe. On met lui à la queue avec une fatalité dessus. C'est bien ça. C'est ça. Ok. À moi. Bon, pour une ressource, je vais jouer un masque de chat avec ces 2 offrandes dessus. Masque du loup plutôt. En deuxième action. Non. Je peux pas jouer ça. Je reprends ma ressource. En première action, je me déplace dans le relais routier de Hibbs. Ce qui fait que la victime grimaçante m'engage. Et après avoir été engagé, fait que je gagne une ressource. Puis là, est-ce que je garde mes ressources? Ça va m'éviter de l'attaquer. Ouais, je vais dépenser une ressource, incliner la croix de Zoé, l'attaquer et
la tuer. En la tuant, j'incline Grette, je lui fais un dégât, je prends un indice. 3. Maintenant, je vais dépenser 3 indices pour faire avancer l'acte. Alors que vous commencez à perdre espoir face au manque d'options qui s'offre à vous, un citoyen pris d'une rage soudaine fonce avec un camion sur le prêtre des fléaux. L'impact et l'explosion qui suivent ne semblent malheureusement lui avoir causé aucun dommage, et la créature continue son chemin à travers les flammes de l'épave. Cependant, au moment où elle atteint le côté opposé, vous remarquez que ses chairs se sont déchirées en rampant sur des débris tranchants et que la bête s'est mise à saigner. Mélangez un ennemi élite mis de côté du seul rencontre Arkham déchu et la pile de défausse procession de la deck procession. Ça c'est un élite restant avec ça ici. Jusqu'à la fin de la partie, chaque ennemi infecté gagne forcé. Ah oui, ici, hein, chaque ennemi gagne plus X vie. Excellent de fatalité sur cet ennemi. Ah, fait qu'il était pas mort. Avec un dégât, j'aurais pas incliné la croix, j'aurais gardé mes ressources, j'aurais attaqué avec la lame enchantée. Et j'aurais réussi par plus que 2. Soigner un dégât ou une horreur. Soigner un dégât de l'armure du chasseur. Parce que je crois que ça c'est après avoir vaincu. Ça c'est avant. Ok. Donc ça tuait. J'ai récupéré l'indice. Ça c'était une attaque par contre. Parce que j'avais oublié ici que chaque ennemi gagne plus X vie le nombre de fatalités. Ok. Donc, après qu'un ennemi est entré en jeu dans un lieu avec une ou plusieurs barricades, enlevez autant de barricades que possible, jusqu'à un maximum correspondant à la vie restante de cet ennemi. Infligez un nombre de dégâts correspondant au nombre de barricades enlevées à cet ennemi. Ok. Nous avons construit cette ville. Vous avez des solutions. Si vous pouvez construire des barricades géantes sur le chemin du prêtre, il se taillera lui-même en pièces en passant à travers. À part avoir résolu une capacité d'un lieu stable, placez un pion ressources sur ce lieu représentant une barricade. Ensuite, s'il y a 3 pions ressources sur ce lieu, vous avez déjà rallié moins de 2 lieux, considérez ce lieu comme rallié. Dépensez collectivement jusqu'à 2 indices, placez un nombre de barricades sur votre lieu. Identique. Ok, donc... D'accord. Vous avez déjà rallié moins de 2 lieux. Ok, bon, force d'ennemi, il ne se passe rien. Force d'entretien, hanté, ça va bien. Phase de mythe, on avance. Donc on fait avancer la procession. Tiens, je vais l'envoyer dans le coin. Je vais envoyer lui ici. Et un indice là. Il n'est pas rentré dans un lieu de miasme. On développe. En développant, ça met une fatalité ici. Et ça fait 3, 4, 5 sur 7. Envie de vivre, test de volonté 4. En cas d'échec, déplacez-vous d'un lieu vers le lieu miasme le plus proche. Si vous échouez, qu'une différence de plus, subissez 2 erreurs. Ben, ok. Ça m'amènerait là gratuitement. Test à 4 contre 4. On va l'essayer comme ça. Bon, ça réussit. J'étais moins 1. Ça réussit pareil. Okay. 1, 2, on va enlever ça. Fait que là, lui, il a 2 points de vie. Hein.
Fait que je peux pas le tuer en une attaque. Ça, c'est un lien infecté. Je vais pas commencer mon tour là. J'ai réussi par 0. Est-ce que je mets un bricolage? Je vais mettre un bricolage pour une ressource en rapide. Attachez un soutien outil dans votre zone de jeu. La lampe torche. Le soutien occupe un emplacement de moins ou d'accessoires de moins. Fait qu'il occupe pas d'emplacement. C'est un lieu à 3. Est-ce que je mets le masque du loup? Est-ce que j'enquête à 2? 2 contre 1. Je vais mettre le masque du loup pour une ressource avec ces 2 offrandes dessus. Ok. Phase d'ennemi, il se passe rien. Phase d'entretien. Phase de mythe. Marche désaffectée. 1, 2, 3 ennemis. 3 contre 3. Cette fois, je vais booster de 2 mon agilité. Je suis à 5 contre 3. Plus 1, ça passe. Bon. En 1, je me déplace dans le lieu infecté. Il m'engage. Je gagne une ressource que je dépense avec la croix pour lui faire un dégât. Et je perds une action. Après débuter votre tour, révélez une carte complète de votre main. Vous devez soit les fausser, soit subir un nombre d'horreurs égal au nombre d'icônes. Wow! En 3, je vais attaquer avec la lame enchantée. Je suis donc à 6 pour 3. Un cultiste, moins 3, ça passe. Oh! Moins 5, c'est dans le miasme. Bon, ben, je suis désolé, mais comme il fallait que soit je le défausse ou soit que je subis un nombre d'horreurs, je me serais boosté pour passer ce moins 5 là. Et 5, 6, 7, 8. 8 moins 5, 3. Je suis désolé. Faudrait que je regarde les cartes avant. Hein. Quand je vais être sûr de réussir un test, je me booste. Donc ça fait un dégât. Donc lui il meurt. Il y a un indice sur mon lieu que je vais récupérer. Que je vais piocher une carte avec la maîtrise. C'était ma 3e action. Je suis devenu engagé avec un ennemi. Je peux reconstituer une offrande. Ok. Bon. Phase d'ennemi, fait rien. Phase d'entretien. Phase de mythe. On avance. Donc, lui s'en vient là. Lui pourrait rester là. Il serait à côté. Ouais. Moi, je vais le laisser là. Bon, fait que lui, il rajoute un indice. Il n'est pas dans un lieu miasme. Ok, non, faudrait que je le mette là. Parce que là, lui, il ferait développer la procession.
Générer cet ennemi dans le lieu suivant, celui du dernier ennemi de la procession. Donc, il serait généré avec moi. Fait que lui va le faire avancer là. Comme ça, lui, je vais le générer ici. Encore ça. Avec une fatalité dessus. Ça fait 3, 4, 5 sur 7. Et 4 rencontres. Champ miasmatique. Attachez cette carte au lieu avec le plus d'indices qui n'a pas d'autres exemplaires de champ miasmatique. Mettons ici. Quand un ennemi entre dans le lieu, s'il n'y a pas de fatalité attachée à champ miasmatique, déplacez la fatalité de cet ennemi sur le champ miasmatique. S'il n'y a pas d'indice, on va le mettre ici. Champ miasmique. S'il n'y a pas d'indice sur le lieu attaché, défaussé. Ok. Bon. Donc, à part débuter votre tour dans ce lieu, révéler une compétence de votre main, vous devez soit la défausser, soit subir un nombre d'horreurs égal au nombre d'icônes de compétences de cette carte. Carte compétence. Je la révèle tout simplement. Vous devez soit la défausser, soit subir une compétence. Mais je vais la défausser. Parce que de toute façon, quand je vais attaquer lui, il va falloir que je l'attribue automatiquement. Bon. En 1, je m'en viens là. Lui m'engage. Je perds une action, je gagne une ressource, je dépense une ressource, je lui fais un dégât. Qu'est-ce qu'on a ici? La banque d'Arkham a un liard. Je rajoute 2 indices dessus. Après un cataclysme à celui, gagner 2 ressources. Ok. Faut que je mette 2 barricades, puis après ça, la réaction du lieu. Ok. Bon, il me reste une action. Je vais l'attaquer. À 6 contre 3. Lui est à 4. Faut que je garde mon audace pour l'autre. 6 contre 3, ça devrait être correct. Moins 3, ça passe. Ah oui, tantôt, le cultiste, en cas de réussite, placez une ressource pour un déropion sur votre lieu. J'étais ici. Une ressource. Donc, un dégât. Donc, il meurt. Ah merde. J'aurais dû la soigner avant. J'aurais dû la soigner avant. Ennemi. Il se passe rien. Entretien. Phase de mythe. Ressource, carte rencontre. Il vous appelle dans ma zone menace. Chaque fois qu'un indicateur se déplace, perdez une ressource. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté de 3. Ok. Bon, je vais tuer lui là. Parce que les 3 fatalités me fatiguent un peu. En 1, je joue une mélodie apaisante. Je soigne 2 dégâts de grette. Et je pioche une carte. En 2, je me déplace. Chaque fois que ça perd une ressource. Il m'engage. Je gagne une ressource. J'incline Zoé. Dépense une ressource. Fais un dégât. En 3,
Je vais dépenser une charge. Je suis donc à 5, 6, 7. 7 pour 4. Un crâne. Le plus grand nombre de fatalités, c'est moins 3. Ça passe. J'ai révélé un crâne. Je peux soigner tous les dégâts de la force de la chair. Et je lui fais 2 dégâts. Il est massif. Il est massif. Donc, je ne peux pas être engagé puis incliner la croix de Zoé. Phase d'ennemi, 1 dégât, 2 horreurs. 1 dégât, 1 horreur, 2 horreurs. Et phase d'entretien. Phase de mythe. On avance la procession. Lui, pas le choix. Il rentre dans un lieu miasme. Placer 2 fatalités sur le dernier ennemi de la procession. Bon, ça fait 5, 6 sur 7. OK. Et 4 rencontres. Pouvoir contrôler. Attachez pouvoir contrôler au soutien non allié que vous avez avec le plus ou comprimé. Ça serait encore sur l'armure du chasseur. C'est lui qui a le plus haut coût en ressources. Soutien non allié, c'est ça? Ou soutien non allié avec le plus haut coût imprimé. C'est lui. Pour déclencher une capacité sur la carte. Il n'y a pas de capacité. OK. Bon. Phase d'investigation. Ah oui, ici, il fallait que je rajoute 2 indices. Un lié à 3. Faut que je me débarrasse de lui. Donc en 1, je viens ici. Je perds une ressource. Ah oui, tantôt. À la fin de mon tour, test de volonté à 3. J'étais à 4. 5, 6. 6 pour 3. Ça passe. Je peux me débarrasser de ça. Donc, en 1, je me déplace. En 2, j'attaque en dépensant une charge. J'étais à 5, 6, 7. 7 contre 4. Je suis dans un lieu stable. J'étais à plus 3. Ça devrait bien passer. Moins 1. 2 dégâts. 7 fois. Il meurt. Ah oui, il fallait. J'attribue tantôt mon audace. J'aurais pioché une carte. Là, il fallait j'attribue maîtrise. Quoi ça dit? Pour combattre, vous devez attribuer toutes les cartes éligibles. Fait que là, je suis obligé d'attribuer mon maîtrise. Ça réussit. Pioche une carte. Bon, une hache runique. C'est bon. 1 déplacé, 2 attaqué, ça fait 2 dégâts. 5 fatalités qui s'en vont, ça fait du bien. 1 victoire 1. J'ai vaincu un ennemi, je peux incliner le grette, lui donner un dégât et découvrir un indice dans mon lieu. Je peux ici... Est-ce qu'on va rallier le magasin général? Il me reste une action. Dépensez collectivement jusqu'à 2 indices. Placez un nombre identique de barricades sur votre lieu.
Je déplace, je dépense 2 indices et je mets 2 barricades. Ça coûte une action. Non. Je vais garder mes 2 indices. Puis je vais me déplacer dans le relais routier de Hibbs à la place. Comme dernière action. Phase d'ennemi, il ne se passe rien. Phase d'entretien. Bon, mes 2 haches runiques. Phase de mythe. Et de une. Puis c'est une porte verrouillée que je peux mettre. Que je vais mettre ici, tiens. J'aurai un test ici. Ok. Ouais, ça va être difficile de rallier parce qu'il faut que je fasse un test et réussir par 2 ou plus dans ce lieu. En 1, je viens à la bibliothèque. En 2, je dépense mes 2 indices. En 3, pour 4 ressources, on va mettre une hache runique avec 4 charges dessus. Toi, reviens là. Phase d'ennemi, il ne se passe rien. Phase d'entretien. Phase d'entretien, piochez une carte. Si vous avez 5 cartes ou plus, je pioche une autre carte. Je pioche une autre. J'ai fait la réaction du lieu. Après avoir résolu une capacité d'un lieu stable, placez un pion ressource sur ce lieu représentant une barricade. Ensuite, il y a 3 pions ressources sur ce lieu que vous avez déjà rallié moins de 2 lieux. Considérez ce lieu comme étant rallié. Donc, et j'ai rallié la bibliothèque Horn. Voilà. Donc, on peut juste rallier un lieu. S'il y a 3 pions ressources sur ce lieu que vous avez déjà et que vous avez déjà rallié moins de 2 lieux. Ok, on peut en lier 2, je comprends. Donc, et phase de mythe, on avance la procession. Donc, lui s'en vient et se tape. Enlever autant de barricades que possible jusqu'à restant à la vie restante de cet ennemi correspondant au nombre de barricades. Donc, 3 dégâts.
3 barricades. Placer un indice. Et on développe la procession. Une victime grimaçante avec une fatalité dessus. Signe de prêtre des fléaux est vaincu, avancé. Il manque 3 dégâts. Fait que j'ai juste à rallier un autre lieu. Donc j'ai fait avancer la procession. Je vais maintenant piocher ma carte. Taison des cartes. En cas d'échec, déplacer d'un lieu vers le mias le plus proche. Subissez 2 horreurs. J'étais à 4 pour 4. Je vais tenter un sans peur pour être à 5. « 5 pour 4. Moins 2. Dommage. J'échoue de 1. Je me déplace d'un lieu vers le lieu miasme le plus proche. Ça me fait royalement péter d'un fleur parce que je m'en allais jouer une belle scène de crime. Ah ben je pourrais ici taper lui. Non, je vais aller ici. Déplacez-vous vers le lieu miasme le plus proche. Donc, ça, on va le révéler. Pas d'indice ici. Bon, début de mon tour. Qu'est-ce que ça dit? Après avoir débuté votre tour dans ce lieu, subissez un nombre de dégâts ou d'horreur égal au total de vie ou de santé mentale du soutien allié que vous contrôlez avec le coût imprimé le plus élevé. Vous ne pouvez pas choisir une valeur nulle. Oh boy! Soutien allié que vous contrôlez avec le coût imprimé le plus élevé. Bon, ça c'est Grette. Subissez un nombre de dégâts ou d'horreurs égal au total de vie ou de santé mentale du soutien allié que vous contrôlez. « 3 et 2, c'est 5 ou c'est 3? Subissez un nombre total de dégâts ou d'horreurs égal au total de vie ou de santé mentale . Ah, c'est pas clair. C'est pas clair. Subissez un nombre de dégâts ou d'horreurs égal au total de vie ou de santé mentale du soutien allié que vous contrôlez. Donc, est-ce que je choisis de subir soit 3 dégâts, soit 2 horreurs? C'est ce que je présume. Un nombre de dégâts ou d'horreurs. C'est pas un ou l'autre, je peux pas subir dégâts et ou horreurs. Au total de vie ou de santé mentale. C'est ce que je présume. Donc, je vais subir 2 horreurs. Une sur Grette et une sur l'armure du chasseur. Ok. Je vais jouer... C'est pas jouer une scène de crime, je peux pas de toute façon. Je vais jouer un... Il n'y a pas d'ennemis dans le décret rencontre, je peux pas jouer ça. C'est un lieu à 3. Ok. En 1, je viens là. En 2, je vais essayer d'enquêter avec la lampe torche. Je suis donc à 2. Je vais mettre 3 et 4.
Donc 4 contre 1. Oh, ça passe. Oh, pas là, ça va ça. Voyons. 4 contre 1. Ça passe. Je prends, oups, un indice. J'ai réussi par 2 ou plus. Je peux soigner un dégât ou une horreur d'une carte que je contrôle. Bon, on va soigner Grette d'un dégât. Il reste un indice. Si je fais avancer le prêtre là-dedans, ça va développer un autre ici. Ok. Ici, ça va être plus facile de rallier la banque d'Arkham. Donc, j'ai fait 3 actions? Non. J'ai fait 2 actions. Un déplacement, une enquête. Ça fait... Révéler une carte compétence. Ok, je vais prendre une ressource comme dernière action. Ennemi, il ne se passe rien. Entretien. Phase de mythe. Oh, on n'avance même pas tout de suite. Une porte verrouillée. Au lieu qui contient le plus d'indices qui n'a pas déjà de porte verrouillée, bien, ah merde, ça va être ici. Ok. Moi. Bon, 1, 2 ici. Test de force 4. Donc, je vais tenter de péter la serrure. Je vais dépenser une offrande. Je gagne plus 2. Je suis à 5 et 2, 7 contre 4. Tablette, moins 3, ça passe. Et je peux donc défausser la porte verrouillée. Ennemi entretien. Hey Hibbs! Comment ça va mon ami? Phase de mythe. Donc, on avance. Est-ce que je le fais rentrer là? Mettre 2 fatalités sur lui? Non. Je vais le faire aller là. Lui ici. Ça met un indice là. Quand un ennemi entre dans le lieu du champ miasmique, s'il n'y a pas de fatalité attachée au champ miasmique, déplacez la fatalité de cet ennemi sur le champ miasmique. Mais lui, il n'y a pas de fatalité sur lui. Ok. Moi, j'aurais pu attendre là puis prendre les 2 indices. Hein? J'ai pas pensé. Et 4 rencontres. Confiance perdue. Ben, ça va aller sur... Soutien-les que vous contrôlez. Sa boîte de texte vide. Traiter la boîte de texte comme si elle était vide. Bon, mais ça va être Ellie. Hop, là, avec une boîte de texte vide. Donc, ça change rien. Parce que de toute façon, il n'y a pas de carte attachée à elle. Ok. Bon. Première action. Pour 2 indices, je vais mettre 2 ressources ici.
dirais même que... Est-ce que je joue ma scène de crime? Bon, excusez, je me suis fait une petite pause parce que j'ai discuté avec ma fille. Donc, on disait, est-ce que je jouais une scène de crime à la place avant? C'est un gaspillage de deux ressources pour seulement un indice dans un lieu à 1. Donc, j'ai mis les deux ressources en tant que barricade comme première action. Comme deuxième action, je vais enquêter avec ma lampe torche. À 2 contre 0. J'ai réussi. La tablette en sort souvent. Hein? Donc, je prends un indice. Après avoir enquêté avec succès, gagner deux ressources. Donc, je gagne deux ressources. Et après avoir résolu une capacité d'un lieu stable, placer un pion ressource sur ce lieu, représentant une barricade. D'ailleurs, ici, j'aurais dû mettre une barricade tantôt parce que j'ai activé la capacité du lieu. Donc, lui, ça serait pogné un dégât. Classer une ressource. Ensuite, il y a trois pions ressources que vous avez déjà ralliés moins de deux lieux. C'est le cas, considérez ce lieu comme rallié. Bon, on va rallier la banque d'Arkham. J'aurais bien aimé rallier le relais routier de Hibbs, mais il aurait fallu que j'attaque un ennemi ici, puis là, ça aurait été plus compliqué. Étant donné que j'étais sûr de réussir là. Donc maintenant, j'ai mes deux lieux ralliés. Puis là, quand le prêtre va rentrer ici, ben, il va se taper les 3 dégâts. Donc, il va mourir. Ok. Donc, on fait juste survivre pour l'instant. J'ai fait que 2 actions. Est-ce que je vais taper lui? Je vais plutôt attendre l'autre ennemi élite qui devrait arriver prochainement, espérons-le. Donc, en dernière action, j'ai pas de mélodie apaisante. Je vais mettre un 6e sens pour 3 ressources. Ah, ok. Phase ennemie fait rien. Phase d'entretien. Phase de mythe. Un test de monitor quand l'échec est en zone de menace. 4 contre 3. Échec automatique. Dans ma zone de menace. Après avoir attribué une carte compétence ou plus un test de compétence, vous devez soit subir un dégât, soit défausser une carte aux hasard de votre main. Si vous n'avez pas de carte compétence de votre main, défaussez, usez jusqu'au bout. J'ai des cartes compétences. Après avoir attribué une carte compétence ou plus un test de compétence. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir joué un événement dans ce lieu, piocher une carte et gagner une ressource. C'est quoi? On attend que le prêtre arrive? Bon, je vais dépenser 2 ressources juste pour enlever ça. Pour retrouver elle. Même si ça sert absolument à rien. Je vais enquêter à 5 contre 1. Moins 2, ça passe. À part enquêter avec succès, gagner 2 ressources, limite d'une fois par round. À part avoir résolu une capacité d'un lieu stable, placer un pion ressource sur ce lieu représentant une barricade. Tiens. Il y a même 4 barricades. Et je prends un indice. Puis en 3, je vais réenquêter. Moins 3, ça passe. Je peux enquêter dans un lieu voisin. Tiens, ici. En cas de réussite, placez une ressource prise dans votre réserve de pions sur votre lieu. Bon, ben tiens. 5 ressources ici.
Et phase d'ennemi, phase d'entretien. Ouhou, une mélodie. Phase de mythe. Bon, cette fois, on avance. Donc, lui s'en vient là. Lui s'en vient là. On met un indice sur son lieu. S'il est en train de lumière, placer 2 fatalités sur le dernier ennemi de la procession. Placer 2 fatalités sur le dernier ennemi de la procession. Donc, il y a 3, 4 fatalités en jeu. C'est tout. Ah oui, 4 rencontres. Champ miasmique, tâché avec le plus d'indices. Ah oui, ici, il y avait une fatalité. Quand il est rentré dans le lieu, déplacer la fatalité. Fait que lui, il tombe à 2. Puis ça fait déplacer les fatalités de cet ennemi sur le champ. Bon, fait que lui, il y en avait une qui s'en vient ici. Voilà. Puis là, il y en a 2 à cause du prêtre des fléaux qui est rentré dans un lieu miasme. Et là, j'ai un autre champ miasmique. Le plus d'indices qu'il n'a pas déjà, c'est lui ici. Donc, quand il demande dans un lieu, même chose, il n'y a pas de fatalité. Déplacer fatalité sur champ miasmique. Ok. Bon. Ah, le serviteur des voies, il y a victoire 1, lui. De toute façon, aussitôt que le prêtre va avancer, il va mourir parce qu'il va se taper des dégâts. Fait que nous, j'avais réussi mon enquête, hein, fait que je prends l'indice. Alors, première action, je vais aller à l'annonceur d'Arkham. Deuxième action, deuxième action, je vais enquêter. J'étais à 5, non, à 4. J'étais à 4 contre 1 tantôt. J'étais à 4 pour 3. Je pourrais même mettre Ibs pour 3 ressources. Je gagne plus 1. Fait que là, je suis à 5. 5 pour 3. Moins X, le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi en jeu. C'est moins 2. Fait que ça passe. Et je peux soigner tous les dégâts qui sont là. Et je prends un indice dans mon lieu. Phase d'ennemi, il ne se passe rien. Phase d'entretien. Wouhou! Phase de mythe. Ça va pas assez vite. 4 rencontres. Développer la procession. Si on développe... C'est quoi déjà? On prend la carte dans le fond. Hein? C'est peut-être un ennemi avec des points de victoire. Et de toute façon, il va aller ici. Ouais, c'est Myriam Beecher. Avec une fatalité sur elle. Ok. Donc, on a développé la procession. C'est à moi. Alors, pour 3 ressources, on va jouer un croc de tir.
Choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu révélé comme cible de cette attaque. Avant de résoudre cette attaque, vous avez le droit de vous déplacer vers le lieu de cet ennemi. Fait que j'ai le droit de me déplacer vers le lieu de cet ennemi. Quand un ennemi entre dans ce lieu, déplacer les fatalités. Bon, ça change rien. Fait que je me déplace. Elle m'engage. Ça va coûter 3 ressources. Elle m'engage, je gagne une offrande et une ressource. Ajouter mon agilité à ma force pour cette attaque. Donc je suis à 8 pour 4. Pardon. Oh, ça fait plus 1 dégât, plus 3 dégâts, ça fait 5 dégâts. Elle meurt. Merci au croc. Un autre petit point de victoire. Tout ça en une seule action. Moi, j'aurais même pu mettre avant de partir 2 indices ici pour mettre 2 trucs là. J'ai joué un événement dans ce lieu, je pioche une carte et gagne une ressource. Je pioche une carte. Je subis une horreur. Je vais mettre sur Ibs, qui est supposé être tout neuf. Et j'ai fait la réaction du lieu, je peux même mettre une troisième. S'il y a... Vous avez déjà rallié moins de 2 lieux, ce n'est pas le cas. Fait que je peux pas rallier un troisième, c'est dommage. En deuxième, mon croc. En troisième... En troisième, on va péter la porte. J'étais à 4. Veux-tu bien rester là, toi? J'étais à 4 avec une offrande 5, 6. J'étais à 5, 6, 7. 7 contre 4. Moins 3, ça passe vers la porte. Et phase d'ennemi. Il se passe rien. Entretien. Et là, on avance la procession. Donc lui, il rentre ici, se tape 2 dégâts. Il meurt. Si le prêtre devint quoi, il flux avancer. Fait que là, techniquement, ça va là. Il est rentré là. Après qu'un ennemi est entré dans un lieu avec une ou plusieurs barricades, enlevez autant de barricades que possible. De toute façon, lui il est vaincu. 6 dégâts. Victoire 2. Si le prêtre des flots est vaincu, avancez. Voilà. Donc, on avance. Avec un cri atroce, la tête du prêtre est arrachée de son corps, un corps qui commence à fumer pour se désintégrer dans un éclatement ensanglanté. Les viscères s'élèvent ensuite dans les airs. Les fidèles entament le couplet final et à l'unisson s'effondrent pris de convulsions. Souvenez-vous que le lieu où se trouve actuellement le prêtre des fléaux est devenu le site de la délivrance. Donc, Banque d'Arkham, site de la délivrance. Banque d'Arkham. Site de la délivrance. Je vais l'écrire là pour être sûr de ne pas l'oublier. Et conclusion 2. Bien, les amis, ça a été un scénario qu'on aurait pu durer longtemps. Je vous dirais que là, une fois mise en place, Zoé était
très bien équipée pour veiller tard, là, avec ses soutiens, son armure. Elle a sa hache runique qui s'est même pas servi finalement. Euh, Bref, ça a été pas trop compliqué, même si ça a été long. Comme toujours, si jamais vous avez remarqué des petits quelque chose qui n'allait pas, bien écrivez-moi spécifiquement en privé sur Discord, Franakin74. Puis, au plaisir évidemment de vous voir pour la suite. Je vais aller lire avec vous la conclusion. Je suis désolé aussi pour les petits effets là, où je décide de faire une action, puis l'action d'après, je reviens un petit peu en arrière parce que je voulais faire autre chose de différent. J'essaie d'aller assez vite, mais des fois, il faudrait peut-être pas trop aller vite. Bon, mais ce fut un plaisir, messieurs, dames, d'être avec vous. Alors, allons-y pour la conclusion 2, cette fois. Alors, conclusion 2. Alors que l'horrible musique disparaît de vos oreilles, vous voyez les viscères sanglants des restes de la procession s'envoler vers le ciel et y former un étrange sigle dans le ciel. Les lignes vertes et rouges bougent et palpitent comme les veines d'un être vivant. Vous saisissez l'infecté le plus proche et le secouez, exigeant une explication. Comme pris dans une transe, il crie de joie. « Il est libéré! Enfin, il renaît! Vous avez entendu l'appel et vous nous avez tués. Notre mort est sa délivrance, la délivrance de sang. Vous avez commis une terrible erreur. Dans votre carnet de campagne, inscrivez la mention site de la délivrance sous le nom du lieu qui a servi de site de la délivrance. C'est fait. Inscrivez la mention rallié sous le nom de chaque lieu que vous avez rallié. Donc, c'est la banque d'Arkham et la bibliothèque Horn. Donc, banque d'Arkham rallié et la bibliothèque Horn, elle est aussi ralliée. Inscrivez la mention éliminée sous le nom de chaque ennemi infecté se trouvant dans la pile de victoire. Oh. Les ennemis se trouvaient dans la... infectés se trouvaient dans la pile de victoire. Infecté, le prêtre des fléaux, Miriam Beecher et la chose dans l'eau. Infecté, éliminé. Nous avons prêtre des fléaux, Miriam Beecher, c'est comme ça s'écrit. Ouais. Et chose dans l'eau. Chose au pluriel. Et la chose dans l'eau. Inscrire la mention éliminée sous le nom de chaque ennemi infecté se trouvant dans la pile de victoire. C'est bien ça. Infecté, chose dans l'eau, Miriam Beecher, prêtre des fléaux, infecté, éliminé. Parfait. 1, 2, 3, 4. C'est mes 4 points de victoire qui sont là. Il n'y a pas de lieu avec point de victoire, je crois. Non. Ensuite, chaque indicateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des victoires X que trouve la ville de victoire, mais elle ne doit pas les dépenser pour l'instant. Donc, je reçois 4 points de victoire qui s'ajoutent aux 20 qui sont ici. Donc, je suis rendu à 24 au total. Passez à l'interlude 3, Alliance d'Arkham.
Alors, pour ceux qui veulent rester avec moi, on va aller ensemble regarder l'interlude 3 Alliance d'Arkham. Pour les autres, bien, on se revoit pour le prochain scénario. Le scénario 5 qui sera Assaut à midi. Merci les amis, à plus. Donc, interlude 3, l'Alliance d'Arkham. Alors que vous réfléchissez à la signification de l'étrange sigle inscrit dans le ciel, vous entendez quelqu'un appeler votre nom. Réunissez les cartes de cette rencontre Alliance fragile, mettez de côté tous les alliés, tous les exemplaires d'alliés de circonstances, vérifiez votre carnet de campagne. Pour chaque lieu avec la mention rallié, lisez la section correspondante. Donc, la Banque d'Arkham. Alors que vous ne puissiez réagir, le directeur de la banque vous pousse une mallette dans les mains. Vous l'ouvrez alors qu'il regarde nerveusement le sigle dans le ciel. Elle est remplie d'argent. Nous investissons dans l'avenir d'Arcane. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter extension de prêt à son deck. Cette carte ne taille pas dans la canne de deck de l'investigateur. Extension de prêt. Ah oui, je pense que c'était avant que je mette à jour. Ici, nous avons extension de prêt. Un petit soutien qui coûte 0. Quand votre tour débute, placez 2 ressources de la réserve de pions sur cette carte. Les ressources peuvent être dépensées comme s'ils étaient dans votre réserve de ressources à la fin de votre tour. Wow! C'est comme une moitié de Preston. C'est merveilleux. Donc, c'était pour la Banque d'Arkham. Et l'autre lieu rallié est la Bibliothèque Horn. Donc, Banque d'Arkham est fait. Porte-peste, ça n'a pas été rallié, donc je n'allais pas lire ce qui est écrit en rouge. Vous pouvez le faire si ça vous tente. Je vais plutôt aller lire la Bibliothèque Horn, qui est juste en dessous. Le professeur Armitage sort un livre épais aux pages dorées d'une sacoche. Voici l'une des pièces les plus précieuses de la collection interdite. J'espère que cela vous aidera à inverser le terrible destin que ces signes présagent. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter reliquaire sacré dans son deck. Cette carte ne taille pas dans la taille du deck. Alors, reliquaire sacré. Reliquaire sacré ici. Alors, c'est un objet livre qui prend un emplacement de main. La taille de votre main augmente de 4. Wow! Inclinez le reliquaire sacré, piochez 2 cartes. Je crois qu'on va plutôt s'en servir pour ces icônes d'intelligence, cette carte. À voir. Donc, j'ai 2 autres cartes ici à mettre dans mon deck. Reliquaire sacré et extension de prêt. Reliquaire sacré. Extension de prêt. Vous remarquez que les agents entourent le relais. Il est temps d'y retourner. Les investigateurs peuvent maintenant dépenser l'expérience qu'ils ont gagnée pendant le scénario 4, Mélopée funèbre, et continuer au scénario 5, Assaut à midi. Alors, je vais évoluer mon deck et on se rejoint prochainement pour le scénario suivant. Merci à tous d'avoir été là. À bientôt. Ciao!